bien vous rapprocher un instant. Si l'équipe municipale, Madame Atia, Monsieur le Shaker, Madame Lermé, Monsieur Boissier, bien, quelques mots pour débuter ce moment de mobilisation qui durera jusqu'à midi. Tout d'abord, pour vous remercier. Pour vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être aujourd'hui aux côtés de vos élus locaux, car nous avons le sentiment, dans le quotidien des conséquences des baisses de budget qui nous sont faites, de ne pas être entendus et d'être un peu seuls dans cette situation. Et donc je le dis, je vous prie de le croire, ça nous fait chaud au cœur de vous avoir à nos côtés aujourd'hui, comme dans la plupart des 36 000 communes de France, où aujourd'hui, maires des différentes sensibilités politiques ont organisé des rassemblements, des moments d'information de nos concitoyens sur la baisse des dotations aux collectivités locales. Sur le fond, je veux dire la chose suivante. Vous avez lu sur le fronton de la mairie que le montant total de ce qui nous est supprimé est de 12,5 millions d'euros. Je dois vous dire que pour être dans le cadre de la mobilisation de l'Association des maires de France, nous ne vous avons pas donné tous les chiffres. Parce qu'en réalité, là nous parlons des baisses actuelles, nous avons subi en 2014 une baisse de 1,5 million d'euros, donc ça fait, calculez avec moi, 14 millions d'euros. Les rythmes scolaires ont coûté 2,2 millions d'euros par an à la ville. Rajoutez donc à 14 millions d'euros, 2,2 millions d'euros, ça fait 16,2 millions d'euros. Et aujourd'hui, comme l'ensemble des collectivités locales subissent les mêmes pressions, lorsque auparavant, par exemple s'agissant du Méliès, on s'appuyait sur le Conseil général, on s'appuyait sur la région, on était en partenariat avec la communauté d'agglomération pour financer des équipements, la rénovation de lycées, telle ou telle action. Évidemment, chaque institution est aujourd'hui en train de réviser à la baisse les montants de subventions qui sont accordés aux communes. Et donc, le total pour les communes, qui sont en définitive le dernier bout de la chaîne, c'est non seulement ce qui est baissé en apparence, c'est les nouvelles obligations, j'en ai parlé, des rythmes scolaires, mais c'est également le fait que toutes les institutions sont en train de baisser en cascade leur niveau de soutien aux collectivités locales et singulièrement aux communes. Et je dois vous dire qu'en Île-de-France, nous sommes de ce point de vue dans un contexte particulier. Parce qu'à l'heure où nous parlons, si la représentation nationale ne change pas la loi et les décrets d'application du Grand Paris tels qu'ils sont aujourd'hui, Montreuil, Saint-Denis, Villetaneuse, Sevran,
les communes du 94 qui elles-mêmes sont des communes soit populaires, soit de mixité sociale, devraient payer dans ce qu'on appelle le fonds de péréquation à hauteur de plusieurs millions d'euros supplémentaires, alors même que la contribution des deux espaces les plus riches de la région, je pense à Paris et aux Seine, citons un exemple caricatural, Neuilly-sur-Seine, verrait, elle, sa contribution à la solidarité nationale baisser. C'est-à-dire, en clair, on est en train de réinventer un système bien connu, et les plus pauvres ou les plus moyens étant les plus nombreux, faisons-les payer. Et c'est aujourd'hui les communes du 93 qui risquent de se voir à nouveau amputées par, s'il n'y a pas de modification de la loi en l'état. J'ai indiqué dans la lettre que je vous ai écrite que le montant qui nous est supprimé correspondrait à une hausse des impôts locaux de 26%. Il faut vous imaginer, pour un certain nombre d'entre vous qui, par exemple, ont travaillé dans des entreprises, ce que signifie d'avoir du jour au lendemain, quasiment, sur une période de 3 ans, 30% du chiffre d'affaires, 30% des montants qui vous sont donnés qui sautent. Il faut s'imaginer ce que ça fait. Et je veux, en particulier, même si je ne suis pas toujours d'accord et même si nous avons un certain nombre de débats et de conflits, remercier et saluer la présence des organisations représentatives du personnel, des syndicats, des collectivités locales qui sont aujourd'hui représentées, car il est clair qu'aujourd'hui, dans toutes les communes, quelle que soit leur couleur politique, il y a des difficultés fortes parce que dans cette période de rétraction, nous demandons beaucoup, parfois trop, parfois il y a des sujets sur lesquels il faut travailler, dans un contexte où nous avons toujours moins en termes de choses. Et je crois qu'il faut les applaudir et les remercier. J'ai dit à la représentation nationale que comme maire, tout ce qu'on peut faire d'utile pour moderniser notre action, pour travailler à des économies, pour éviter certains gâchis, nous le ferons. Mais par exemple, on me dit, mais vous n'avez qu'à moderniser. Mais tout le monde sait que, par exemple, quand on travaille sur le numérique d'un certain nombre de services, au début, il faut payer, et les résultats ne sont pas dans l'année qui vient. Et donc, il y a une déconnexion, d'une certaine manière, entre ce qui est demandé par l'État aux collectivités locales et la réalité que nous vivons. Passez-moi l'expression, c'est un peu souvent « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Deuxième élément que je voulais vous soumettre à votre sagacité, c'est qu'il y a un problème fondamental et qui, celui-ci, est européen, qui est la manière dont nous pensons qu'on peut se sortir de la crise et des difficultés dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, la solution qui est donnée, c'est de donner un tour de vie général à l'ensemble des systèmes sociaux et fiscaux. C'est ce qu'on appelle l'austérité. La dernière fois que ça s'est passé, faisons un peu d'histoire, c'est en 1929. En 1929, à la suite de la crise, on a fermé tous les robinets. La conséquence, ça a été en Europe 100 millions de chômeurs et l'installation de régimes autoritaires et fascistes. Après cela, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les États se sont réunis. Les chefs d'État et de gouvernement, le président américain,
les principaux chefs d'État européens, le président de l'Union soviétique, bref, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence de Bretton Woods. Et ils ont décidé des choses simples. Séparer les banques d'investissement des banques de services aux particuliers. Avoir une progression régulière des salaires et des systèmes sociaux. Créer l'assurance retraite et l'assurance maladie dans la plupart des pays industrialisés. Bref, face au désordre de l'ordre économique et financier, le politique, au plus haut niveau, a décidé de dire la loi, c'est-à-dire de dire l'intérêt général. Et pendant une trentaine d'années, nous avons vécu en Europe sous le régime de cette prospérité, parce que pendant 30 ans, il y a eu une progression continue de la capacité des pouvoirs publics, des systèmes sociaux publics et des systèmes sociaux de faire évoluer dans un bon sens le système social. Or, depuis les années 70, milieu des années 70, il y a une seule règle qui prévaut de plus en plus, c'est la liberté totale du marché et de la finance dans l'organisation de l'économie. Ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, en moyenne, une action est détenue 27 secondes par un porteur d'action. Comment voulez-vous qu'en 27 secondes, nous soyons capables de nous projeter sur les enjeux de 10-15 ans en matière d'écologie, en matière de transformation énergétique, en matière sociale? Comment voulez-vous que la situation s'améliore alors qu'aujourd'hui notre hôpital paye 2,5 millions supplémentaires cette année de charges financières et d'emprunts toxiques aux banques, qui après avoir provoqué la crise de 2007, vous vous en rappelez, après avoir provoqué la crise de 2007, ont aujourd'hui renoué avec des taux de profit supérieurs à ce qu'ils étaient avant le début de la crise. C'est-à-dire en clair, l'origine de la crise privée, crise financière, est en train d'être déplacée en totalité du privé vers le public, et c'est au grand nombre, aux citoyens, à vous toutes et à vous tous, à qui on dit vous devez payer la crise pour les désordres dans l'ordre financier et économique. Et donc moi je pense une chose simple, je vais faire une chose que je n'ai jamais faite dans ma vie. Je vais vous dire que je n'ai pas une grande amitié pour ce qu'a pu faire le Parti travailliste anglais ces derniers temps. Eh bien, je dois vous dire que je suis très heureux qu'il ait élu James Corbyn à la tête du Parti travailliste, parce que ça montre, comme les Grecs, comme les Espagnols le montrent, et comme j'espère on le montrera, qu'il y a d'autres alternatives au racisme, à la division, à l'autoritarisme, et que c'est au peuple de reprendre le pouvoir sur ce qui se passe aujourd'hui. Et dernier mot, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont ici rassemblés, et je connais pour un certain nombre, de différentes sensibilités politiques, parfois très éloignées de la mienne, mais qui ont tenu à être là. Moi, comme maire, dans la vie quotidienne, mon expérience est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas, malgré tous nos défauts et toutes nos difficultés, s'il n'y a pas ce rôle du service public de proximité, il y aurait encore plus de choses qui ne tiendraient plus dans notre société. Et singulièrement à Montreuil, où il y a une grande tradition de solidarité, de débat, de confrontation aussi,
singulièrement à Montreuil, nous sommes une des villes qui, à mon avis, souffre moins de grands désordres que d'autres, malgré l'augmentation très importante de la pauvreté dans toutes les couches de population, parce que j'ai aujourd'hui, dans ma permanence d'élu sur le logement, des gens qui passent quasiment en un an et demi, une situation où ils ont un emploi bien rémunéré, où ils sont en situation d'encadrement, et où, au bout d'un an et demi, un divorce, un problème dans la boîte, etc., où ils basculent de l'autre côté et où ils se trouvent aux limites de la paupérisation et de l'absence de logement. On a une situation en Île-de-France où, pour les plus en difficulté, les ouvriers, les employés, les personnes précaires, mais également pour la couche moyenne, la dégradation atteint des moments où l'insécurité sociale devient rapide et où il est facile de basculer. Vous sentez bien, si je continue un peu, je vais être trop bavard. Je vais finir par un chiffre et une interrogation. Il y a aujourd'hui, à l'échelle du monde, une centaine de personnes qui possèdent plus que la moitié des habitants de cette planète. Pas en capital social, en capital personnel. Que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche, que l'on soit de rien du tout. Quelle valeur accorder à l'idée d'égalité, au droit même de chacun d'entre nous de voter dans l'ensemble des pays européens. Lorsque quelques poignées d'individus ont de fait un pouvoir supérieur à l'échelle de la planète que des millions d'autres individus, que des milliards d'autres individus. Et donc je pense que nous n'avons plus simplement, dans la situation actuelle, seulement des problèmes d'affrontement politique. Nous avons devant nous un problème moral fondamental qui est, au fond, la création d'une classe d'hommes qui, par la nature de leur richesse, s'écartent de la communauté ordinaire et de la masse des autres êtres humains. Et c'est un problème moral dans la mesure où nous ne pouvons pas, à mon sens, accepter durablement que la grande conquête de 1789, dans notre cas, c'est-à-dire l'abolition des privilèges, soit d'une certaine manière dévoyée et qu'on continue d'avoir des systèmes démocratiques profondément affaiblis face au pouvoir des principaux directeurs d'institutions financières. Et donc je crois que pour chacun d'entre nous, la question de la signification même d'être citoyen est aujourd'hui posée. Et je rappelle les mots de Gaulle et du programme du Conseil national de la résistance, qui, à mon avis, vu les enjeux, a maintenant une actualité européenne et mondiale, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là qu'il faut maintenant aussi poursuivre le combat. Nous nous fixons comme objectif l'éviction des principales féodalités industrielles et financières de manière à ce que le peuple souverain puisse s'exprimer librement et mener la société telle qu'il le souhaite. Merci encore à vous d'être là et on est à votre disposition. J'ai oublié alors. Ne pousse pas à poursuivre parce que tu sais que je suis bavard, donc merci en tout cas. Merci à vous.